bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo consacrée à un doublé en fait. Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar, sorti en 97, Abre los ojos, et son remake Vanilla Sky, réalisé par Cameron Crowe, sorti en 2001. J'en avais parlé dans mon premier vlog, voilà, du fait que j'avais lu, enfin ça faisait un petit moment que je lisais des commentaires assez durs, je trouvais, sur Vanilla Sky, et que moi dans ma mémoire, ce film était absolument génial. Donc j'ai voulu le revoir, sachant que je l'avais pas revu depuis pas mal d'années, ainsi que, enfin c'est pareil pour l'original Ouvre les yeux, que j'avais vu bien sûr à l'époque, que j'avais vraiment énormément aimé, dont tout le monde, il est de bon ton en tout cas dans la sphère cinéphilique, d'affirmer qu'il est extrêmement supérieur à la version américaine. Moi, c'était pas le souvenir forcément que j'en avais non plus, même si une fois de plus, j'avais vraiment adoré le premier, mais j'avais également adoré le deuxième, notamment pour ses différences, enfin celles que j'avais perçues en tout cas. Et voilà, et donc je me suis fait un petit peu ce que je vous avais annoncé, c'est-à-dire que je me suis refait les deux, quasiment coup sur coup, enfin un soir et l'autre le lendemain, mais j'ai suivi ma curiosité et ça a joué pas mal du coup dans ma perception, puisque j'étais plus curieux de revoir Vanilla Sky que Ouvre les yeux, donc j'ai commencé par le remake et ensuite j'ai regardé l'original. Et alors là, je suis tombé de haut en fait, je le dis honnêtement, parce que j'ai trouvé un gros décalage, une grosse différence, mais pas dans le sens qu'il est de bon ton de constater. Alors, pour faire comme les choses dans l'ordre, bon, je m'adresse quand même aux gens qui ont vu ces films, hein, puisque, enfin principalement, donc ça va spoiler tôt ou tard, mais sans doute plus tôt que tard. Le pitch en gros, bon bah c'est un jeune type extrêmement riche qui est enfermé dans une unité psychiatrique carcérale, et voilà, donc il y a un psy en fait qui l'aide, qui le questionne parfois un peu brutalement, etc., pour qu'il prenne conscience, parce qu'en fait il a dans sa tête, c'est le bordel complet, des événements et des circonstances qui l'ont amené à commettre un meurtre. On va alterner en fait durant tout le film entre ces séquences d'interrogatoire, hein, quasiment, hein, ces souvenirs qui vont le rattraper. Donc le mec est vraiment désespéré, perd la notion des réalités, etc., mélange les personnes qu'il a côtoyé, et en fait, donc bon, pour spoiler, donc dans un sorte de retournement, pas final, mais enfin qui arrive quand même voilà, vers la conclusion, il va être révélé que peu de temps après un accident terrible qui l'a laissé défiguré, il a signé un contrat avec une société qui s'appelle Life Extension, il me semble, oui, Ellie, c'est pour ça, et qui est donc en fait une compagnie de cryogénisation, je sais pas quoi, permettant donc à ses clients, moyennant des sommes astronomiques qu'on imagine, grâce à un système de réalité virtuelle, de vivre un rêve extrêmement proche de la réalité et potentiellement sans fin. Donc voilà, c'est assez compliqué, ça joue sur la perception des réalités, etc. En cela, j'en parlais avec un ami tout à l'heure, et il me faisait le lien avec des films comme Inception, effectivement, ou même Matrix, enfin à la limite, hein. Et c'est pas totalement faux, même si et puis bon, là on est quand même plus dans le cérébral, enfin voilà, que dans le spectaculairement visuel, etc. Ouvre les yeux, bon, du coup j'ai un peu refouiné sur le net pour avoir confirmation de mes souvenirs, etc. C'est un des plus gros succès, enfin en tout cas sa sortie, c'était un des plus gros succès d'un film espagnol sur son territoire. Donc voilà, énorme triomphe, public comme critique, hein, avec donc dans le rôle principal un acteur que je ne connais pas, mais qui est apparemment assez célèbre dans son pays, donc Eduardo Noriega, qu'on avait déjà vu dans Thésis d'ailleurs, le premier film d'Amenábar, et Penélope Cruz, donc bien sûr, qu'on va retrouver donc dans le remake américain, va reprendre exactement le même rôle. Donc voilà, et alors à propos donc du remake américain, donc réalisé par Cameron Crowe, donc avait fait Jerry Maguire avec Tom Cruise, ce qui lui avait d'ailleurs valu un Golden Globe à Tom Cruise pour ce rôle, et donc avec un scénario remanié, j'ai envie de dire amélioré, mais bon, c'est totalement personnel, par Cameron Crowe, avec plus ou moins l'aval, si j'ai bien compris, de Amenábar, ce qui expliquerait pas mal de trucs. Alors, Vanilla Sky, contrairement à Ouvre les yeux, ça n'a pas fait l'unanimité chez le critique pro. Par contre, le point commun, c'est que ça a été un carton monumental, mais là par contre planétaire, puisque voilà, c'est un film américain de Tom Cruise, c'est pas les mêmes répercussions, et voilà, donc pour le budget, j'ai vu, c'était 68 millions de dollars, et les recettes, c'est plus de 200 millions, donc voilà, donc c'est vraiment un petit triomphe, quoi. J'avais retenu, enfin parce qu'on parle surtout des critiques mitigées, et c'est vrai que les trois quarts ont été mitigés, voire même pas bonnes, hein. Enfin, en France, par exemple, j'ai retrouvé, bon bah, dans mes souvenirs, c'était le cas, mais effectivement,
Libé, Télérama, ils l'ont un peu défoncé carrément quoi. Même si d'autres comme Le Monde ou Première avaient franchement apprécié le remake. Mais donc un énorme écart en fait entre l'accueil des spectateurs et l'accueil des critiques pro. Alors moi quand j'ai revu Vanilla Sky, j'ai à nouveau été bluffé d'abord par la prestation de Tom Cruise que j'ai trouvé phénoménale et extrêmement juste, enfin, et avec des scènes incroyables. Ce qui m'a choqué, en fait, il y a beaucoup de différences entre ces deux films. Alors c'est des petites différences, la trame est la même, l'histoire est la même, mais pour moi elles font que un des deux films est très supérieur à l'autre. Mais c'est voilà, je vais me prendre des dislikes, mais comme on les voit plus, bref. Donc au final, j'ai relevé d'ailleurs, j'ai même fait une petite fiche parce que je suis consciencieux et que j'ai aucune confiance en ma propre mémoire. Alors bon, il y a des différences qui sont liées au budget évidemment, donc visuellement. Moi j'avais pas le souvenir parce que moi donc j'adore Amenabar, hein, j'adore Thésis, je vénère totalement le film Les Autres avec Nicole Kidman qui est un chef-d'œuvre pour moi. Mais quand j'ai revu Ouvre les yeux, toutes mes surprises ont été négatives en fait. J'ai trouvé que visuellement c'était quand même assez moche, que c'était très vulgaire pour rien très vulgaire. C'est pas que ça m'a choqué, mais disons que dans Vanilla Sky, Cameron Crowe a clairement supprimé pas mal de répliques, modifié pas mal de répliques entre les principaux acteurs, donc notamment le héros, hein, alors dans le film Ouvre les yeux c'est César, hein, et son meilleur pote dans le Ouvre les yeux, il y a beaucoup de grossièreté, ils se parlent vraiment comme des ados, et d'ailleurs c'est quasiment des ados en fait, ils sont très jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes que les héros de Vanilla Sky. Et ça change aussi, je trouve, l'implication du spectateur. Enfin, moi, en tout cas, ça me l'a fait. Parce que dans Ouvre les yeux, c'est clairement des petits cons. Et d'ailleurs, il est pas très malin, le César. Et voilà, il est très... il m'a fait penser à une sorte de Ferris Bueller, mais qu'on aurait retrouvé 4 ans plus tard. Enfin, voilà, il est pas impressionnant, mentalement. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, on sent bien, même dans les scènes d'interrogatoire, j'allais dire, enfin, faut pas exagérer, mais les scènes de conversation avec le psy, où t'as l'impression que c'est un gamin quoi. En tout cas moi ça m'implique moins dans le émotionnellement. Alors que donc Tom Cruise lui délivre en fait une version plus mature, clairement, plus désabusée aussi dans son personnage quoi, même avant le drame. Et pareil, la relation avec son meilleur ami est de mon point de vue beaucoup plus intéressante, beaucoup plus mature, plus adulte. Alors oui, donc je voulais parler des différences qui sont liées au budget. Bon bah évidemment, hein, donc, hormis la réal pure, parce que voilà, les plans sont beaucoup plus beaux, je trouve, beaucoup plus beaux dans Vanilla Sky. Il y a des angles, des trucs de ouf quoi. La photo, c'est superbe. L'accident de bagnole est incroyablement plus spectaculaire, évidemment. Même dès le début, Times Square, désert, quand on ouf quoi. Alors que c'est vrai que en Espagne, et en gros on le voit juste dans 3-4 rues vides, mais c'est pas pour être un jour férié, un matin très tôt quoi. Alors d'ailleurs Times Square, j'ai vu qu'il y avait une rumeur comme quoi pour le cruise c'était du CGI et non, hein, enfin moi dans la mémoire non, et j'ai fouiné et non, ils ont réellement obtenu l'autorisation moyennant finance j'imagine pour la mairie, mais Times Square a été dégagé, par contre pas longtemps, donc ils ont dû filmer vraiment très rapidement. On est tout de suite saisi, beaucoup plus, mais ça c'est pas la faute d'Amenabar. Enfin là où par contre vraiment pour moi Cameron Crowe fait très fort, et je dis ça en sachant parce que j'ai vu Cameron Crowe, c'est pas un mec qui brille par un palmarès de films éblouissants. Les deux très bons pour moi c'est Jerry Maguire et Vanilla Sky. Je suis pas hyper fan des autres que j'ai vu pourtant, hein, mais d'ailleurs j'ai vu que depuis, ces dernières années, il fait pas grand chose, et encore moins pour le ciné quoi. Donc il a fait quelques trucs qui n'ont pas marché et il paye un peu la note, j'ai l'impression, à Hollywood. Donc là pour moi tout ce qu'il a modifié en fait est principalement pour le mieux. J'ai noté donc quelques scènes. La scène avec les chirurgiens par exemple, donc là je vais spoiler à donf, hein, je suis obligé, où il est briefé sur ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent pas faire, etc. Et où il lui montre ce visage en fait en texture chelou qu'on lui propose de porter, et où on lui vante toutes les propriétés en fait de ce truc comme quelque chose d'extraordinaire, parce que on ne peut pas accéder à ses exigences à lui, où il veut plus d'opérations pour ne plus ressembler à un monstre. Et il y a cette scène incroyable de Tom Cruise qui les écoute blablater machin, et qui tout d'un coup pète un plomb en disant ok, vous me rassurez, parce que pendant un moment j'ai cru qu'on parlait d'un putain de masque. C'est terrible en fait, parce qu'on sent vraiment l'impuissance et le décalage de ce garçon qui a tout, hein. D'ailleurs
d'un point de vue totalement subjectif, Tom Cruise, de mon point de vue, est infiniment plus beau que Eduardo Noriega, et du coup ça joue, puisque bah voilà quoi, il est jeune, il est beau, il est riche, et sans faire grand chose, hein, on le comprend très bien, et donc le drame n'en est que plus percutant, et aussi il a une forme de cynisme dans Vanilla Sky dont est totalement dépourvu le personnage de César dans Ouvre les yeux. Donc il y a cette scène, et cette scène-là, enfin cette séquence et cette réplique qui est terrible, est absente d'Ouvre les yeux. Donc c'est un ajout quoi de Tom Cruise et de Cameron Crowe. Je me permets de dire de Tom Cruise parce que de ce que j'ai lu, c'est un film qui sont vraiment faits à deux. Le projet en fait de remake, c'est une démarche de Tom Cruise, et c'est Tom Cruise qui est allé chercher Cameron Crowe pour faire le film. Donc là, clairement, sur ce remake, aucune décision s'est faite sans l'aval ou même à l'initiative de Tom Cruise. Il y a également la scène hyper importante, que j'ai trouvé bouleversante dans Vanilla Sky, pré-accident en fait. Donc toute la conversation dans la voiture entre Cameron Diaz et Tom Cruise, où les répliques sont mais ciselées, mais c'est incroyable quoi. Enfin, c'est une scène de ouf, une tension terrible. Et quand j'ai revu la scène le lendemain, donc dans Ouvre les yeux, j'arrivais même pas à y croire. La scène est totalement insipide. Je vais me faire défoncer avec cette vidéo, mais bon. Mais vraiment, ceux qui ont des doutes, franchement, regardez quoi. C'est impossible de me soutenir l'inverse. D'abord, ils se parlent à peine, et les répliques sont complètement nulles. Et t'es pas du tout ému, tu flippes même pas. Enfin, il se passe rien en fait. Il se passe juste rien. C'est juste la meuf qui est dégoûtée, qui baisse plus, et qu'il en aime une autre éventuellement, et qui donc voilà va cracher la bagnole. Alors que dans la conversation entre Cruise et Cameron Diaz, tout l'échange entre Cruise et Diaz, ça va bien au-delà de tout ça. Et il y a une tension incroyable de par en fait les propos, notamment d'ailleurs cette phrase terrible en français, donc elle lui dit ça doit donner elle lui dit que j'ai avalé ton sperme quoi, c'est quand même pas rien, ça veut dire quelque chose et tout, enfin c'est super chaud. Et le coup des 4 fois aussi, on a fait l'amour 4 fois, ça veut dire quelque chose. C'est hyper fort, hyper important, hyper malaisant quoi, et on sent en plus vraiment la tension, une tension de dingue, et qui est totalement absente dans la version de Aubrey Rossos là, où vraiment c'est juste elle est pas contente, elle crache la bagnole, mais il se passe rien de spécial quoi, c'est à part ça. Autre énorme différence, la scène des dessins, quand ils s'échangent leurs croquis, quand ils se font chacun le portrait, et que le but c'est de faire une caricature de l'autre, et que elle donc va le caricaturer en gosse de riche, voilà, avec son sourire sans pitié quoi, enfin pour rigoler quoi, mais c'est le but, alors que lui va faire un magnifique portrait d'elle, hyper sobre, faisant rejaillir toute sa beauté. Dans la version de Vanilla Sky, d'abord il ne veut pas lui montrer, une fois qu'il a vu la caricature qu'elle a fait de lui, il ne veut pas lui montrer, et elle est obligée de lui arracher. Et ensuite elle est choquée par le dessin qu'il a fait, elle est mal à l'aise et tout, enfin c'est hyper intense comme scène, vraiment. Enfin moi je trouvais cette scène magnifique, et lui, Cruise là-dedans, à ce moment-là, il la regarde, et je m'étais dit, je crois que cette scène est identique dans la version d'Amenabar, et pas du tout. Exactement comme pour la scène dans la voiture, dans la version initiale, il y a presque aucune émotion. Elle lui montre la caricature, il gueule parce que ah ouais bah d'accord, c'est comme ça que tu me vois. Il lui montre son dessin où elle est toute belle et tout, et elle fait ah bah ouais mais toi t'as pas joué le jeu, tu m'as fait normal, ah ouais je savais pas que tu dessinais bien. Ça s'arrête là, il se passe rien en fait. Il n'y a aucune émotion, rien, il passe à autre chose en plus. Voilà, donc en fait j'ai hyper choqué quoi, hyper choqué. Idem pour tellement de scènes, la scène de sortie de boîte de nuit, pour ceux qui se souviennent, mais même la scène dans la boîte de nuit, voilà, il est défiguré, il a son masque, il finit par l'enlever, enfin le retourner, il est magnifique, mais ça fait dans les deux films bien sûr, et il tourne autour de Penelope Cruz, et il essaye enfin il est toujours amoureux évidemment, et elle, bon, il y a un gros malaise, et il tente de recréer leur rencontre en fait. Et donc il ressort les répliques. La version avec Cruz est assez bouleversante, d'abord parce qu'il est très touchant, enfin il y a quelque chose, vraiment il dégage une émotion terrible quoi, que Noriega pas du tout. N'est pas du tout, et d'ailleurs pareil dans Noriega, la scène est un peu ridicule, enfin pas ridicule, mais c'est assez con quoi, et ça tourne très court, la scène est très très courte dans la version originale, alors que dans Vanilla Sky elle est beaucoup plus longue, mais vraiment beaucoup plus de répliques, et on sent beaucoup plus le malaise s'installer, etc. Et du coup voilà, c'est ça dont je voulais parler, toute la scène dans la rue la nuit qui est sublime, dans Vanilla Sky où ils sortent de la boîte de nuit, et où il y a donc son pote et Penelope Cruz, et où il chancelle en fait, et il est bourré, il sort des conneries, enfin il est tellement désespéré, et dans cette séquence là j'ai trouvé que là encore Cruz est absolument bouleversant. La façon d'ailleurs dont son visage est difforme est extrêmement réussi.
et le rend vraiment touchant, je trouve. Alors que dans la version d'Amenabar, il y a un côté Elephant Man, il est tout boursouflé de partout. Et là, par contre, c'est pas la faute de l'acteur, quoi. Mais clairement, je trouve que l'acteur ne parvient pas à dégager d'émotions d'empathie fortes. Et dans cette scène, c'est encore plus flagrant, puisque bah pareil, les dialogues sont très pauvres dans la version d'Amenabar, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé non, parce qu'en fait, même si on regarde, c'est beaucoup plus court, là encore. Et la façon dont ils se séparent et tout, c'est très pauvre, quoi. Il n'y a pas de tension. Alors que dans la version de Vanilla Sky, il y a ce moment où en fait ils font semblant d'être une seule personne, lui et son pote, et donc et voilà, elle dit on pourrait se faire un cinéma, et eux deux répondent en même temps. Enfin, Cruise a fait des remarques complètement amères, quoi. Enfin, il est désespéré et complètement dégoûté, et ça se sent, c'est absolument terrible. Et là après va venir la scène qui m'a le plus frappé, parce que là je me suis dit mais non, c'est la scène qui dans Vanilla Sky est je trouve extrêmement émouvante, où il reprend connaissance sur le trottoir, et c'est Penelope Cruz qui le réveille et l'emmène chez elle et lui fait comprendre qu'elle est toujours amoureuse de lui. Mais les dialogues sont magnifiques. Et dans la version originale, elle le réveille et directement elle l'embrasse partout, sur le front, sur la bouche, langoureusement. Elle lui dit je t'aime. Putain, enfin, j'ai trouvé ça ridicule. Parce que du coup, la veille, j'avais vu une version de cette scène, mais hyper subtile, hyper touchante. On va comprendre plus tard que c'est là que démarre la fausse vie, j'allais dire, du personnage. C'est là qu'il n'est plus dans la réalité, en fait. C'est à ce moment-là que ça bascule. Et ça bascule de façon très pas sournoise, mais très subtile, en fait. Voilà. Dans Vanilla Sky, dans Ouvre les yeux, tu te dis what? Enfin, c'est impossible que la meuf elle revienne le lendemain matin, alors qu'elle l'a quitté limite, enfin c'est pas limite d'ailleurs, il lui pétait les couilles et tout, elle en avait marre, et qu'elle se ramène, elle l'embrasse partout, 600 fois sur la bouche, je t'aime. Voilà, en fait, ou toi-même tu dis, il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Je suis obligé de parler également de la scène absolument magnifique où plus tard donc elle va chez lui ôter son masque, puisqu'il recule le moment d'ôter son masque après cette opération miraculeuse qu'on lui a soudain proposée et qui lui permettrait de retrouver son visage de beau gosse, etc., quasiment intact. Lui il appréhende et il ne veut pas y aller, il se trouve des excuses, ouais mais telle bagnole est à la révision, je voulais la prendre pour y aller, du coup comme elle est pas prête, bah, j'y vais pas, j'irai que demain, enfin bon, etc. Bon, il recule le truc, et Penelope Cruz va en fait lui enlever son masque petit à petit, et on va découvrir son visage à nouveau magnifique, parfait, etc. Et on va lire en fait dans les yeux de Tom Cruise vraiment une forme de panique silencieuse, en fait, où il cherche vraiment l'approbation, enfin il cherche dans ses yeux à elle, évidemment, voir si elle est horrifiée, déçue, choquée ou émerveillée, enfin, et la scène est magnifique, mais vraiment magnifique. Dans Ouvre les yeux, le mec il sourit. En fait, dès le début, elle commence à lui enlever le masque, et lui il se marre en fait quasiment, et il sourit, il a un sourire niais. Genre, ouais, je sais que je suis parfait en dessous, vas-y, regarde un peu comment je suis beau gosse et tout. Enfin, et ça m'a choqué, et je me suis dit, mais putain, mais toutes ces scènes, je vais terminer, je vais me rapprocher de la fin quand même en parlant aussi de la scène où il sort du commissariat quand il est arrêté, en fait. Il y a donc cette séquence assez géniale où il se réveille et où tout d'un coup c'est à nouveau Cameron Diaz, et donc il pète un plomb et il va la ligoter au lit, et ils ont un échange d'ailleurs qui est hyper flippant, et où elle se marre, elle dit mais t'es complètement taré mon pauvre ami et tout, ce qu'on n'a pas du tout dans la version d'Amenabar d'ailleurs, où en fait il lui fout un bourre-pif dans la gueule, il la ligote, et elle est juste là, pitié, relâche-moi. Je sais pas, il se passe pas grand chose, mais donc il est arrêté, il est questionné, il est libéré grâce au mec de sa société en fait qu'il avait récupéré, ce qu'il n'y a pas du tout d'ailleurs dans Ouvre les yeux, cette relation que je trouve super intéressante dans Vanilla Sky avec cet employé qui ne s'intègre pas à la team des connards qui essayent de lui foutre des bâtons dans les roues, et que du coup à la soirée quand il parle avec lui, il demande à un de ses sbires de le réengager, il est pas viré mais il était muté, mais de le reprendre et de lui augmenter son salaire, etc., de lui donner plus de pouvoir. Enfin, c'est absolument génial, elle est très importante je trouve, et en fait c'est un ajout, enfin, cette scène n'existe pas, cette relation même n'existe pas dans Ouvre les yeux, mais donc il va réussir à être relâché donc du commissariat, et il va retrouver son pote. Et il y a une scène absolument terrible dans Vanilla Sky où ils s'expliquent tous les deux, et ça tourne très court puisque Cruz donc est en totale paranoïa, mais c'est au-delà de ça, il a complètement perdu pied, c'est la panique. Et son pote lui dit
Écoute-moi bien parce que c'est la première et dernière fois que je vais te le dire, quoi. Tu es en train de perdre ton seul ami, enfin, où j'étais ton seul ami et tu m'as perdu, c'est la dernière phrase que je te sors. Et cette scène est terrible, et après il s'en va. Et dans la version d'Amenabar, alors là, pareil, j'ai une grosse douche froide, mais c'était la version, j'ai eu que ça, vraiment que ça, quoi. Et j'ai pas vu un truc génial dans l'original, que par exemple, c'est moins bien dans Vanilla Sky. C'est à ce niveau-là, quoi. Et il s'engueule, mais il s'engueule genre... ouais, mais t'es vraiment un gros connard. Enfin, en plus, franchement, enfin, je sais pas. Limite, je me suis retenu de me marrer, quoi. Et ils se bastonnent. Voilà, en fait, ils se bastonnent, ils se parlent à peine, hein. Et ils se bastonnent direct, genre, je te pète ta gueule et tout. Enfin, bref. Je n'ai pas du tout aimé cette scène, alors qu'elle était dramatique. Et moi, limite, j'avais la gorge nouée quand elle a lieu dans Vanilla Sky. Parce qu'en plus, c'est vraiment c'est sa dernière corde enfin, c'est ce mec, cet ami, la dernière rampe à laquelle il peut s'accrocher, quoi. Et le fait qu'il l'abandonne comme ça, c'est waouh. Mais le fait qu'il n'y ait pas de baston ni d'insulte est évidemment indispensable pour moi, pour rendre cette scène extrêmement forte, quoi. Et il y a vraiment ce constat que j'ai fait, que j'avais ça, par contre j'en avais pas le souvenir, que dans Abril Rose, vraiment on est avec de très jeunes garçons, en fait. C'est des mecs cons, je sais pas, enfin on leur donnerait 19-20 ans, quoi, mais ils sont très immatures aussi, et ça se sent tout le long du film, très immatures. Et du coup, bah, je sais pas, le fait de les avoir vieillis un peu et d'avoir à ce point modifié beaucoup de petites choses dans les dialogues, enfin d'ajouter surtout, hein, beaucoup de choses dans les dialogues. Sincèrement, voilà, une vidéo qui, je pense, sera assez peu vue parce que c'est pas trop Vanilla Sky, je pense pas que c'est le truc qui est tendance en ce moment, mais je serais ravi d'avoir vos avis. Et je suis certain que vous êtes nombreux à ne pas du tout partager le mien, mais je trouverais ça intéressant de savoir, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. N'hésitez pas à revoir ces deux films si jamais, comme moi, ça faisait de longues années que vous les aviez pas vus, parce que vous n'êtes pas à l'abri de certaines surprises, je pense. Et je rejoins un peu, alors j'ai regardé juste quelques critiques de youtubeurs américains sur Vanilla Sky, parce que bah voilà, je me demandais un petit peu qu'est-ce qu'ils s'en disaient ces dernières années. Et j'ai eu quand même la bonne surprise de voir notamment un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Minty, qui en a parlé et qui partage mon ressenti sur le fait que ce film est totalement pas apprécié à sa juste valeur, et que c'est un film fou, enfin c'est un film en fait qui est assez audacieux, et d'ailleurs ça je l'ignorais, mais en fait à sa sortie Cruise a dit que c'était le film dont il était le plus fier, le plus satisfait de sa carrière à ce jour-là, donc en 2001. Tout ça c'est très subjectif, mais je peux comprendre qu'il ait été très content de son boulot avec Crow, parce que moi je trouve que c'est un putain de film, et donc le fait de l'avoir revu, en fait je m'étais dit peut-être que je vais un peu déchanter, hein, comme visiblement d'autres gens, et non, tout l'inverse. Tout l'inverse, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, dans mes souvenirs c'était génial, je trouve que c'est encore plus génial en fait que ce que c'était dans mes souvenirs. Voilà. À noter, alors petite anecdote, les scènes coupées, puisque sur le, alors j'ai pas pris le DVD, mais je l'ai là puis maintenant j'imagine qu'il y a un super Blu-ray avec encore plus de trucs, mais il y a des scènes bonus qui avaient été coupées au montage. Alors il y en a qui sont pas passionnantes, qui sont vraiment, on comprend qu'elles aient pas été mises, hein, mais il y a une séquence absolument fabuleuse où j'avoue que je regrette qu'elle n'ait pas été dans le montage de Vanilla Sky. Durant tout le film, le psy essaye de le convaincre d'enlever son putain de masque, quoi, qui est insupportable, quoi. À chaque fois, il refuse, il va tenir bon, voilà. Au montage final de Vanilla Sky, on ne voit pas son visage, enfin, il ne le montre pas au psy. Or, une scène a été tournée, qu'on trouve donc dans les scènes coupées, où il se laisse convaincre, il finit par enlever son masque, et on voit qu'il est tout à fait normal, en fait, voilà, il est parfait, quoi. Et donc le psy lui dit, tu vois, c'est ce que je te dis depuis le début, en fait, ce masque ne te sert à rien, tu es tout à fait normal, en dessous, quoi. Et où il va se retourner vers le miroir de cette espèce d'énorme cellule, où il y a un salle de bain, tout ça, et où lui va se voir difforme, complètement défiguré, quoi. Et il va donc être terrifié, et en conclure que le psy lui ment, ou se fout de sa gueule, enfin, je trouvais cette séquence absolument géniale, et ils l'ont retiré, ils ne l'ont pas inclus dans le film finalement. Bon, c'est pas non plus grave, mais j'étais assez frappé en la découvrant. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est bien plus longue que ce que j'avais prévu. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.